Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct pour notre jour 2 du challenge de Noël que j'appelle le Healthy Holidays. Donc, je vais juste m'assurer que j'envoie un message à toutes qu'on est en direct. Et de votre côté, faites-moi un petit pouce, un petit cœur pour m'assurer que vous me voyez bien. Est-ce que je me vois ici? Un instant. Donc, avez-vous tout écrit votre intention du jour pour hier? Notre but hier, c'était vraiment de se mettre... Un petit peu, je vais voir si je me vois. OK, on est ici. OK. Marche-tu? Ça marche-tu, Marc? Donc, hier, notre objectif, c'était de placer son intention. Et je ne sais pas si vous avez vu par la suite, il y a une de vous qui m'a retrouvé ma vidéo que j'avais déjà affichée du monsieur de Noël. Donc, je vous avais résumé l'histoire, mais elle est encore mieux en vidéo. Donc, on a regardé ça, je l'ai regardé hier, puis j'ai eu encore les larmes aux yeux à la même place. Donc, c'est vraiment super important. Et c'est quoi? C'est que quand tu es ému, ça l'envoie un beau signal à ton cerveau, justement, parce que là, tu vas t'en souvenir. Donc, essaie de t'envoyer un signal comme ça, émotif, de dire comment tu veux te sentir, puis sens-le en dedans de toi comment tu veux te sentir. Oh, wow, je veux me sentir légère, je veux me sentir dans la joie, je veux pas me sentir pleine. Envoie le message à ton cerveau, puis tu t'es déjà senti dans cette émotion-là, et ton cerveau va t'aider à aller répliquer ça. Il va te donner les opportunités pour t'en aller là-dedans, au lieu de te donner les opportunités pour que tu te sentes pleine et léthargique et fatiguée et déçue. D'accord? Aujourd'hui, j'ai sorti mon petit papier. Aujourd'hui, on parle de comment gérer les repas copieux. Est-ce que, je vais aller voir si vous êtes là, s'il y a des gens qui me répondent. Répondez-moi, s'il vous plaît, que je puisse vous voir ici. Est-ce qu'il y a des gens ici qui me disent « Oh mon Dieu, là, moi, je fais une démarche santé, fait qu'à Noël, là, je peux rien manger de ce que je mangeais habituellement, les repas traditionnels. Il va falloir que je me prive. » Je veux juste que tu saches que c'est peut-être pas la meilleure avenue. Moi, je mange 100% végé. Et au fait, je pense que je vais manger encore 100% végé, mais d'habitude, je mange non transformé. Et là, c'est fort possible que j'essaye quelque chose qui l'est. Est-ce que j'ai de quoi dans l'œil? Dans le sens que, comme je vous disais hier, il y a toujours des beignes à Noël. Avant, c'était ma mère qui les faisait, donc c'est comme un honneur d'y goûter. Là, c'est pas elle, mais je pense qu'il y en a encore chez Belle-Maman. Donc, c'est sûr que je vais en manger un. Fait que là, tu sais, c'est fait avec quoi, ça? C'est fait avec de la farine blanche, c'est frit, puis probablement qu'il y a du shortening, ou en tout cas, sûrement pas un bon gras qui est là-dedans. Mais je veux dire, je vais en manger un. Peut-être deux, parce qu'elle est fait petit. Donc, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'un peu comme hier, si on est capable de se placer une intention de comment on veut passer les fêtes, on est capable aussi de se dire « Wow, je vais être capable de manger qu'est-ce que j'aime en ayant du plaisir » et ne pas associer plaisir à rien que des affaires gourmandes qui ne sont pas nécessairement saines. Je ne sais pas si tu comprends, parce que ça peut être gourmand et santé. D'ailleurs, ceux qui se sont procurés mon livre de recettes de Noël végé, santé savoureux, c'est toutes les gourmandises qui sont là-dedans. J'ai cuisine tout à Noël depuis des années et je les donne en cadeau d'hôtesse. Et c'est toutes des affaires gourmandes, saines et savoureuses. Mais il n'y a pas de shortening là-dedans, puis il n'y a pas de farine blanche, puis il n'y a pas de sucre zéro, puis tu sais, donc il y a moyen de bien manger à ce moment-là. OK? Donc, si tu veux savoir c'est quoi mon meilleur truc pour gérer les repas copieux en faisant des choix intelligents, ma première stratégie, c'est de cuisiner toi-même. De commencer par cuisiner toi-même. Et c'est ce que je fais à chaque année. À chaque année, chez nous, c'est sûr que je ne reçois pas ici parce que toute ma famille est en Estrie. Donc, moi, je m'en vais là-bas. Mais à chaque année, j'amène un pâté végé. Donc, un pâté végé parce que chez nous, ça se passe avec des tourtières du Lac-Saint-Jean, genre, et des pâtés à viande. C'est ça, nous autres, le repas de Noël. Ça n'a jamais été de la dinde. Ça a déjà été du homard par le passé. Donc, c'est pas de la dinde, c'est des pâtés et de la tourtière du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est sûr que je n'amènerai pas de l'affaire qui ressemble à la tourtière du Lac-Saint-Jean, mais j'amène un pâté végé. Et donc, il ressemble 2 gouttes d'eau aux autres pâtés. Donc, quand j'arrive à table, je ne me sens pas en part. Puis, de toute façon, ça fait 20 ans que je mange comme ça, fait que ma famille le sait. Mais, puis elle est bonne en plus de ça. Donc, je la fais très grosse.
On l'a fait très grosse, c'est mon chum souvent qui a fait. Et est vidée à la fin de la soirée parce qu'il y a bien d'autres gens qui vont en manger. Comprends-tu? Parce que c'est bon. Donc, mon truc numéro 1, c'est cuisine et apporte toi-même un plat qui va t'aider à manger qu'est-ce que tu as de besoin. Moi, j'adore les bouchées dessert. C'est moi aussi qui apporte les bouchées dessert. OK? Mais, je ne vais pas rien qu'amener les bouchées dessert. Je ne veux pas manger du pâté à viande, puis du ragoût de pâte, puis ce genre d'affaires-là. Donc, je m'assure d'amener quelque chose du plat principal qui va m'aider. Et je suis certaine que vous êtes capable de faire ça. Et je fais aussi une très grosse salade que je fais belle. Grosse. Je mets des tranches des quartiers de poivrons, des quartiers de poire. Je mets des pacanes caramélisées. Donc, quand tu regardes, là, c'est vraiment beau, là. Donc, tout le monde a envie d'en manger. Donc, cuisine apporte un plat qui va t'aider à manger selon tes habitudes à toi et aussi dans un contenant avec des ustensiles de service qui font que c'est beau. Amène pas un petit plat Tupperware puis dis « Ah, ben moi, j'ai amené mon lunch. » C'est la meilleure façon de te sentir à part puis que ça soit un peu de la frustration. Puis de la part des autres personnes aussi. C'est sûr qu'on s'en fout un peu des autres personnes, là, mais moi, j'ai à cœur que les gens, qu'on se sente unis. Donc, moi, quand je fais ça, ben, on mange toute la même affaire, autrement dit. Donc, mon truc numéro 1, ça serait de cuisiner. Envoyez-moi des cœurs, des pouces. Les commentaires apparaîtront ici, mais je ne vois pas. Je vais juste peser là-dessus si je vois. Non, je vois absolument rien. Donc, j'espère bien que vous m'entendez, mais je vous vois que vous êtes 28, fait que j'imagine que vous m'entendez. Mon truc numéro 2, c'est que oui, tu peux manger de ton plat favori. Si mettons, j'en voulais en manger du pâté à la viande ou si j'en voulais en manger de la whatever, le plat qui te tente, ou ça peut être rendu au dessert. Si jamais tu veux en manger de la fameuse c'est quoi qu'on mange habituellement, les gâteaux roulés, là, de la bûche, ben mange-en. Mais tu n'es pas obligé d'en manger une grosse portion. Tu peux te servir une petite portion de ton repas qui te plaît, qui fait peut-être pas partie 100% de tes objectifs de santé. Mais si tu t'en prives, tu vas te sentir déçu. Fait que pourquoi pas t'en prendre un petit morceau, puis après ça, tu manges le reste. Avec beaucoup de salade, beaucoup de légumes. Moi, j'en mange les patates pilées parce qu'on ne les fait pas avec du lait régulier. Fait que je peux manger les mêmes légumes d'accompagnement que tout le monde. J'ai d'autres sœurs qui vont emmener des salades. On se partage tout, on est filles. Tout le monde amène de la bouffe. Fait que moi, je peux manger tout le reste, comprends-tu? Donc, je me sens pas à part et je sens que je respecte mes choix et ça te permet d'avoir du plaisir en savourant les plats que tu aimes. Donc, prends-en le repas que tu veux, que ce soit de l'entrée, que ce soit un accompagnement, que ce soit un morceau de dessert, prends-en en petites portions, puis après ça, entoure-le du reste de bons choix. Donc ça serait vraiment mon deuxième point, parce que sinon, tu vas en avoir envie tout le temps. Puis tu vas dire, ah, je suis déçu, j'en ai pas pris. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de compenser dans d'autres choses. Donc, tu vas manger tes choix à toi, mais peut-être que tu vas manger plus que tes besoins. Puis au final, qu'est-ce qui est vraiment mieux? Comprends-tu? Et ça, de manger plus que nos besoins, c'est une autre capsule. Donc, suis-moi vraiment au quotidien parce que je les ai toutes prévues. OK. L'autre chose que je peux faire, c'est de planifier intelligemment tous tes repas. Tu le sais là, que tu as un souper, là, puis qui va peut-être avoir, des pâtés, peut-être avoir des tartes. Nous aussi, on avait des tartes aux pommes, puis ce genre d'affaires-là au souper. Puis là, en plus, dans le temps, ben, il y avait les fameux, comme je te dis, la tourtière du Lac-Saint-Jean, ben, il y a de la pâte là-dedans. Fait que c'est de la pâte dans le pâté. C'est de la pâte dans la tourtière du Lac-Saint-Jean. C'est de la pâte dans la tarte. Ça fait bien du pain, ça, les amis. OK? Puis si tu jumelles ça avec l'alcool, ça fait bien des glucides, ça fait bien des sucres. Donc, tu peux planifier tes autres repas. Je t'invite à ne pas manger des sushis, puis de la lasagne, puis des crêpes dans ton déjeuner, puis ton dîner de cette même journée-là, parce que ça va te faire comme trop de féculents. Donc, gère ça. Prends un repas plus protéiné, riche en fibres au déjeuner, comme un smoothie qui aurait du tofu soyeux, par exemple, avec des fruits. Comprends-tu? Même chose, ajoute bien des protéines et des glucides dans tes repas précédents. Fais attention, là. Les gens overload, ils mangent 1,5 à 2 fois trop de protéines. Fait que c'est pas mon but de dire, comme tout le monde, boostez-vous de protéines. Là. Les gens en mangent trop, que ça a des effets sur l'inflammation dans votre corps. J'en reparlerai en janvier dans mon défi Happy New You pour ceux qui voudront me suivre. Mais ce que je veux juste dire, c'est que mange pas juste une toast au pain blanc avec de la confiture. Il n'y a rien là-dedans. C'est certain que tu vas avoir des fringales, puis tu vas vouloir manger, tu vas vouloir dévorer, puis tu vas vouloir manger vite en soirée. Donc, gère tes repas de la journée dans ce soir-là.
OK? Fait que s'il y a des petits pains fourrés, puis s'il y a toutes les petites entrées avec du pain, plus tes pâtés, plus tes tartes, plus toutes ces affaires-là, ben, à un moment donné, ça fait rien du pain. Puis ce sont des aliments qui sont quand même faits avec de la farine blanche et que ce ne sont pas tes meilleurs choix. OK? Les meilleurs choix, je vais t'en proposer dans les prochains jours. Donc, c'est ça, cuisine, OK? Apporte un aliment ou un plat qui va t'aider avec tes habitudes. Commence quand même à manger une petite portion de qu'est-ce que t'aimes ou laisse-toi de la place à ton repas pour être capable d'en faire, pour être capable d'avoir faim pour manger à ton dessert que t'aimes. Troisièmement, ça serait gérer tes autres repas. Et avez-vous envie que je vous partage une petite recette? Il y a 17 ans, ma fille avait 1 an. Ma fille a 17 ans maintenant, 17 ans et 3/4. Et à son gâteau de fête, je voulais pas. Ma fille, là, j'y ai tout donné qu'est-ce qu'il y avait de meilleur. Je l'ai allaitée 3 ans, je lui ai donné rien de sucre concentré, je lui ai jamais donné aucun lait en biberon, je lui ai jamais donné aucun pot de bébé, je lui ai donné tout ce qui était optimal. Quand c'est arrivé à sa fête, on voulait pas un gâteau avec du crémage, avec des colorants et ces choses-là. Fait qu'on a inventé un crémage au chocolat qui est juste fait avec de la compote de pommes, des beurres de noix et du chocolat noir. Et c'était ça son premier gâteau. Et il en a resté. C'est du crémage. On a mis ça dans le frigidaire et ensuite de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, my God, ça se tartinait comme du Nutella sur du pain, sur des crêpes, ces choses-là. Et c'est devenu ma recette de Nutella santé que je vais vous partager. En fin de compte, elle est déjà là ici dans le groupe. Si vous voyez dans le groupe ici, il y a différents onglets qui c'est écrit « Guide ». OK? Donc, vous allez dans le guide, c'est le guide numéro 1 où c'est écrit « Ma recette de Nutella », je vous la partage. Et vous allez voir qu'à partir de là, moi, à un moment donné, pour raconter la fin de l'histoire, c'est que cette recette-là, je l'ai partagée à bien des gens. Et à un moment donné, je finissais mes programmes de transformation santé. Parce que moi, pour vous rappeler, je suis diplômée du bac puis de la maîtrise en nutrition. Je suis aussi kinésiologue et éducatrice physique, puis je suis spécialisée en mindset. Donc, je donne des programmes à l'année de transformation santé. Maintenant, ils sont en ligne depuis 9 ans. Je suis dans ma 10e année. Mais avant, moi, je donnais ça en salle. Donc, je donnais des cours de conditionnement physique en plein air dehors, puis on rentrait en salle pour la théorie. Puis là, c'était à la fin, dernière session. On est rendu à Noël. J'ai dit, Caroline, ça serait le fun que j'apporte un plat à partager, tu sais, comme un genre de un petit treat pour finir. Puis, j'avais rien de préparé. Mais il me restait du crémage dans mon frigidaire. Donc, j'ai mélangé ça avec des noix, des fruits séchés, des choses comme ça. Et c'est devenu une de mes recettes que je partage dans mon menu de Noël. Donc, cette recette-là de Nutella que je te partage, tu peux manger ça à la place du Nutella qui est rien que du gras trans, du shortening, du lait de coco puis du sucre. Pas du lait de coco, du gras de... En tout cas, bref, des gras saturés et du sucre. Il n'y a pas grand noisette là-dedans. Donc là, tu vas manger au moins quelque chose de nourrissant. Ça reste quand même sucré, là, mais je veux dire, ça serait meilleur. Mettons que tu voudrais manger ça sur tes crêpes, ça serait festif justement pendant ton temps des fêtes. Ou tu peux, comme moi, utiliser ça comme base de boule d'énergie ou de petites gâteries. Ben, je te donne ma recette de Nutella Santé. Donc, faites-moi des pouces, des cœurs, parce que quand je réécoute, je vois les pouces puis les cœurs passer. Présentement, je vois absolument rien. Donc, voilà ma recette de Nutella Santé que je vous donne en 3 versions. La version express. J'en ai une version vraiment avec les noisettes grillées, puis j'en ai une version protéinée avec un ingrédient caché que vous ne savez pas qui vous ajoute encore plus de fibres et que vous ne goûtez pas, que personne ne va goûter, mais que tout le monde va adorer. Donc, aimez-vous notre challenge de fête Healthy Holidays? On se retrouve demain pour notre journée 3. Et en participant à tous les jours, vous pouvez gagner mon fameux livre de recettes de mon menu de Noël festif. Et tout ça, les tirages vont avoir lieu dimanche, pas demain, la semaine prochaine. Donc, au plaisir de vous retrouver au quotidien. Et votre question du jour, qu'est-ce que ça serait votre question du jour? Qu'est-ce que c'est ton repas préféré à Noël? Et comment tu vas faire pour en manger une petite quantité? Qu'est-ce que tu vas faire autour de ton repas de Noël pour t'en permettre une petite quantité? Parmi les 3 points que je t'ai donnés, cuisiner, en manger une petite quantité, puis planifier le reste de ta journée, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être quoi ton plan de marche? Et visualise-le déjà. Et pense déjà à qu'est-ce que tu vas apporter, si c'est pas chez vous que ça se passe, pour justement que ton cerveau s'enligne. On a commencé à y déblayer un petit chemin de gornotte hier, là, avec une intention claire. Continue à lui envoyer une intention vers qu'est-ce que tu veux. OK? Ben, je vous remercie beaucoup. Bon samedi. Allez bouger. Il fait froid, mais il fait beau soleil. Ciao, ciao.